Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Tout simplement parce qu'il y a peu de temps, donc le 20 juillet c'était mon anniversaire. Et du coup j'ai eu, je trouve, énormément de cadeaux. Et j'en ai profité de la réouverture des magasins, tout ça, pour pouvoir aller faire les magasins car ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Donc j'ai fait un peu de shopping. Donc aujourd'hui on va voir tout ça, donc tout ce que j'ai acheté et ce qu'on m'a offert, en espérant que ça vous plaise et que ça vous fasse plaisir parce que voilà, moi ça me fait plaisir de vous montrer ce que j'ai. Alors on va commencer peut-être par le moins intéressant de ma chaîne parce que c'est pas ce qu'on voit d'habitude sur ma chaîne, mais par mes parents. Donc déjà j'ai eu une plancha parce que je mange moins gras et c'est plus simple pour moi de cuisiner sur une plancha. Et du coup, je vais pas vous la montrer parce qu'elle est trop grande et qu'elle est dans la cuisine. Je vous mettrai peut-être une photo pour vous montrer ce que ça donne. Bon, je fais pas grand chose dessus parce que je ne suis pas une cuisinière, mais bon, voilà. C'est plus simple pour moi. Et dans le même esprit, pour la maison, j'ai eu ça car j'ai des chats qui lèchent les vitres. Alors, allez savoir pourquoi ils lèchent les vitres, mais ils lèchent les vitres. Et j'en ai marre de les faire. Donc ma maman et mon papa m'ont ramené ceci. Je sais que c'est pas très intéressant pour vous, mais bon, moi ça va me changer la vie. Donc c'est un nettoyeur de vitres Karcher et j'ai pas encore testé, comme vous voyez, les scellés, puisqu'ils sont venus ce week-end et du coup j'ai pas eu le temps de le déballer, de l'essayer. Mais waouh, je pense que ça va me changer la vie parce que je déteste faire les vitres et voilà. Alors ensuite, toujours dans le même esprit, mais comme vous le savez peut-être pas, mais enfin si, vous avez peut-être dû le voir dans la vidéo, dans quelques vidéos, une ou deux vidéos avant, une vidéo, je crois que c'est la dernière, bon bref. Je fabrique beaucoup de choses et entre autres des poupées, et pour cela j'ai besoin de certains outils. J'avais déjà un pistolet à colle, mais mon papa avait trouvé celui-ci qui était hyper bien, donc du coup il m'a pris aussi les bâtons de colle, hein. Il m'a pris celui-ci qui est hyper bien parce qu'il a le bout très fin et lui il a le même, et on avait fait un panneau pour Noël qui était très joli avec, on avait collé de la fausse neige et je trouvais qu'il était 1000 fois plus pratique que le mien. Et bah c'est la marque Lidl, je crois, oui c'est Parkside. Mais franchement Lidl ils font des bons trucs et merci quoi, parce que je passe ma vie avec des pistolets à colle à fabriquer des trucs. D'ailleurs prochainement je vais peut-être faire une vidéo où je montre comment fabriquer un cadre à selfie. Parce que j'ai réussi à avoir des cadres en carton et du coup je pense que je vais montrer comment je customise un cadre à selfie. On va rester encore dans la maison. Alors, j'ai trouvé chez Primark ça. Ils ont une gamme de produits Disney qui est incroyable. J'ai pas pu tout prendre mais j'en ai pris pas mal quand même. Pour la maison j'en ai vraiment pas pris beaucoup parce que il y avait pas, il y avait surtout pour les enfants je crois, et pour la maison, mais il reste jamais grand chose quand j'y vais parce que soit je vais en région parisienne dans Créteil-Soleil, soit je vais à Lille parce que c'est un peu plus près de chez moi, et à chaque fois c'est dévalisé parce que ce sont des grands centres commerciaux et voilà. Donc j'ai pris ce coussin. Ça va aller dans ma pièce où j'ai mon ordinateur, c'est une pièce exclusivement consacrée à Disney. Je vous ferai peut-être un petit close-up pour vous montrer ce que ça donne dans la pièce. Et dans le même esprit, parce que je suis restée sur Disney, hein, et donc pour ma pièce, j'ai acheté ça. Je sais pas si vous voyez, c'est un tapis tête de Mickey en fausse fourrure rose. Et ça aussi, ça va aller dans ma pièce Disney, ça va aller à mes pieds, à mon ordinateur. Je suis trop contente, d'ailleurs le coussin il va aller dans mon dos sur mon siège d'ordinateur. Et je suis trop contente. Mon celui-là il est un peu cher, 18 €, mais ça fait un moment que je me dis que je veux mettre un petit tapis sous mes pieds devant l'ordi. Et bah quoi de mieux que dans ma pièce Disney d'avoir un tapis Mickey. Et pareil, je vous mettrai un petit close-up je pense pour vous montrer ce que ça donne parce que j'ai hâte de l'installer. Ça fait un moment que j'ai mis tout ça de côté pour vous montrer et voilà. Ensuite, chez Primark, on va rester avec les vêtements peut-être, comme ça ce sera fait. J'ai acheté cette petite robe. Je sais pas si vous voyez. Bon, elle est assez longue, elle va jusque mi-mollet. Et en fait, elle a des petits froufrous devant. Et pour vous dire la vérité, je l'ai mise et ni mon copain ni ma maman n'aiment ça sur moi.
Ma mère dit qu'il faudrait peut-être enlever ça parce que comme j'ai une poitrine généreuse, peut-être que ça fait trop. Donc il est possible que je la retape et que j'enlève juste les froufrous parce que le reste, ma maman l'a dit que ça allait. Je vois qu'il y a une tache, mais c'est parce que je l'ai déjà mise. Enfin bref, c'est pas grave. Mais j'adore la couleur, elle est trop jolie. C'est un vieux rose un peu foncé et j'aimais. Mais bon, mon chéri, ma maman n'aime pas, donc je ferai quelque chose pour voir si ça me va mieux. Et au pire, ça me fera du tissu pour autre chose. Ensuite, j'ai trouvé ce t-shirt Stitch qui est absolument magnifique. Les couleurs sont incroyables. Il est un peu court, mais bon, comme il est large, ça va. Sachant que je suis ronde, je le mettrais avec un legging ou avec un short ou je sais pas. Mais bon, je trouverais bien. Mais je le trouve vraiment trop beau. La couleur est incroyable et je sais pas, j'aimais bien. Ensuite, comme j'avais comme j'avais une paire de chaussures Toy Story et que je n'avais rien pour aller avec parce que sachez que quand je vais à Disney, je suis habillée de la tête aux pieds avec un seul thème. Donc j'essaye de faire vraiment des accords. Et ça fait un moment que je mette mes petites chaussures Toy Story avec les petits aliens qui font le grappin. Enfin bref, voilà. Et j'avais pas de haut pour aller avec. Et là, j'ai trouvé un haut très basique mais trop mignon de Toy Story. C'est vraiment tout simple, mais ça fera l'affaire pour aller avec les chaussures. Et voilà, donc j'ai hâte d'y retourner. Je suis toujours pas retournée, pourtant j'ai le passeport, mais bon, vu que c'était fallait réserver les places et tout, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner. Et je suis dégoûtée parce que j'aurais dû y aller pour mon anniversaire pour avoir le badge, mais j'ai pas pu. Enfin bref, c'est pas grave. En restant dans Disney, j'ai pris une chemise de nuit Pampan. Elle est trop cute. Regardez, elle est trop belle. Et pareil, je l'ai mis de côté, donc toujours pas mise parce que j'ai juste mis la robe parce qu'on est allé faire un petit voyage en Belgique d'une journée. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre la robe pour marquer le coup. Mais la chemise de nuit, je me suis dit non, je vais attendre de vous la montrer en vidéo avant de la laver et de la mettre. Et voilà, et je la trouve trop mignonne. Et pour finir, dans les vêtements Primark, j'ai pris un pull NASA et je le trouve trop beau. Voilà. Bah, y a rien à dire, c'est juste un pull NASA, il est très joli. Il est très très beau, il me va plutôt bien. Ça va, il taille grand, donc non, je suis assez contente. Alors, toujours chez Primark, j'ai eu, et toujours Disney d'ailleurs, j'ai eu ce sac avec la tête de Minnie, holographique. L'holographique c'est ma vie, je sais pas si vous savez, mais voilà. La bandoulière est trop mignonne aussi, il y a marqué Minnie partout sur la bandoulière et pour mettre mon passeport, mon téléphone et une carte de crédit, ça ira très très bien. Je sais qu'il est transparent mais c'est pas très grave, des fois je mets des pochettes dedans donc c'est pas très grave. Et il y a le petit nœud là, enfin bref il y a des détails trop mignons et elle est trop jolie. Moi j'aime beaucoup. Je cherchais une bouillotte, j'en ai déjà une mais j'en cherchais une autre parce que c'est la seule façon de soulager certaines de mes douleurs. Et j'en ai trouvé une de Zip. Et je la trouve trop chou. Elle est pas très grande mais ça suffira, c'est juste pour des endroits ciblés donc c'est pas très grave. Et je la trouve vraiment trop mignonne. Voilà. Ensuite j'ai trouvé ça, c'est pour laver les pinceaux de maquillage avec Mickey et Minnie dessus. Je suis tombée dessus par hasard et quand je l'ai vu j'ai fait bon bah je crois que il repart avec moi. Donc je pense que voilà il est là. J'étais trop contente. J'ai mon chéri qui m'a acheté pas mal de choses, que ce soit pour mon anniversaire ou à côté. Ou juste en allant à Euralil parce que bah voilà. Donc j'ai eu une figurine Funko Pop, mais non je dis Funko Pop mais non c'est une Funko, juste Funko. Une figurine Funko de Ursula bien sûr, regardez, Ursula c'est ma vie hein. Voilà. Enfin bref, voilà. Et elle est avec Flotsam et Jetsam. Je la trouve vraiment trop chou. Bon, je la trouve trop belle. Enfin bref, c'est pour aller dans ma collection Disney qui est en bas ou toujours. On change pas une équipe qui gagne. Toujours dans Disney, il m'a enfin acheté... Enfin, enfin. Ça fait un moment que je voulais me l'acheter toute seule, mais que je trouvais que c'était vachement cher pour ce que c'était. Ça coûte 20 € en magasin et pour des cartes, ça m'embêtait. Et à la base, il cherchait autre chose. À la base, il cherche le Trivial Poursuite Disney qui est introuvable ou alors à des prix exorbitants parce que c'est devenu collector et je suis dégoûtée parce que c'est vraiment un jeu que j'aimerais bien avoir.
Mais bon, pour étancher ma soif de jeux Disney, il m'a acheté le quiz Disney. Voilà, qui est très dur. Franchement, les premières questions, parce qu'il y a des niveaux de difficulté bien sûr, les premières questions sont dures, je trouve. Enfin sont faciles et les prochaines sont dures. Je vais en sortir une par Peter Pan. C'est vraiment le hasard. Que j'ai jamais assez regardé Peter Pan de toute manière, mais... Quel nom le chef indien donne-t-il à Peter Pan pour le remercier d'avoir sauvé Lily la tigresse? Je suis incapable de le dire et je trouve que ces questions-là sont très compliquées, moi. Parce que j'aime Disney, je peux répondre à pas mal de questions, mais il y a des détails que je ne note pas, parce que je suis forcément pas assez attentive ou je ne sais pas. Mais ça passe pas. Donc la réponse c'est Petit Doigt Volant. Donc si vous l'aviez, bravo à vous, parce que moi même fan de Disney, je l'avais pas. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un exemple. Donc il y a plusieurs niveaux de difficulté et plus vous avancez dans la question, plus c'est compliqué. Mais on s'est éclaté déjà 2-3 fois et il arrive à me battre sur plein de choses. Alors déjà sur Cars, parce que Cars je l'ai jamais vu et je le verrai jamais de ma vie, je pense, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Puis il arrivait à me battre sur les questions Cars, parce que moi, Cars, Plane, tout ça, ça m'intéresse vraiment pas comme Disney. Et 8 ans et plus quand même, hein. Bon, il y a des enfants de 8 ans qui ont vu pas mal de Disney, je le sais, mais bon, il y a des questions, elles sont quand même, voilà, elles sont balèzes. Restons dans ce que mon chéri m'a offert. Mon chéri m'a offert, toujours chez Disney, un livre de recettes Disney. Et franchement, ça donne envie. Là, je l'ai remonté, ça fait un moment que je l'ai pas lu parce que du coup, je l'avais mis dans ma pièce pour filmer, pour vous montrer. En plus, il est trop beau, regardez, quand même brille. Bref, il est trop bien. Je vais vous donner un exemple, hein, je vais encore prendre au hasard. Croissant du bossu, par exemple. Smoothie Triton, qui est trop beau d'ailleurs, ça fait vraiment penser à la petite sirène. Enfin, il y a plein de recettes comme ça qui sont en rapport avec Disney et je trouve ça trop bien quoi. J'ai hâte de les faire et voilà. Ensuite, mon chéri m'a offert Mario Paper, enfin Paper Mario Origami King. Je l'ai fini en moins d'une semaine parce que moi les Mario, je les tords. J'adore Mario, tous les Mario. Et j'ai pris plaisir à jouer. Je prends toujours plaisir à jouer à Mario, sauf Mario aux Jeux Olympiques, je crois. Je crois que c'est le seul que je joue pas. Ou mais bref, j'ai adoré l'histoire. C'était très amusant. Il y a juste elle là qui est chiante. Je vous la montre, mais elle m'a saoulée. Enfin bref, si vous y jouez, vous allez voir. Mais voilà, donc j'ai eu Paper Mario et il est trop bien. Il est trop bien et je l'ai fini en même pas une semaine parce que je suis une folle et que je fais que jouer. En restant dans les cadeaux, j'ai reçu ça, mes parents sont venus ce week-end et j'ai eu une boîte comme ça qui vient de ma meilleure amie, donc c'est pour mon anniversaire. Elle s'est même tuée à la tâche. Elle a fait une carte trop mignonne. Vous avez vu? Elle est trop chou. C'est elle qui l'a faite, hein. Elle est faite main. Wishing you a lifetime of happiness. I just want to say life is beautiful with you. Elle est trop mignonne! Elle est trop chou. Enfin bref, c'est trop mignon. Et donc, elle m'a offert ce coffret. Et c'est un coffret, hop, avec des produits dedans, bien sûr. Et c'est des produits The Body Shop. Et c'est des produits The Body Shop que j'aime. Parce que ça sent la noisette. Donc dedans, vous avez le beurre. Oh là là, ça sent trop bon. Il y a le beurre nourrissant. Il y a la crème de douche. Il y a le savon pour les mains. Et il y a la crème pour les mains. Et enfin, en accessoire, il y a la petite fleur de douche qui est trop mignonne. Elle est trop chou, toute petite. Mais elle a tapé dans le mille parce que c'est vraiment les seuls parfums que j'aime bien chez The Body Shop. Parce que, ah si, à fraise aussi, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu écœurant au bout d'un moment. Et je sais pas. Celui-là, j'aime bien. Donc merci ma chérie. On va rester, on va commencer les produits. Donc produits cosmétiques, tout ça. Sachant que là-dedans, il y a beaucoup de choses que mon chéri m'a acheté. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il m'a acheté là-dedans. Je vais commencer par ce qu'il ne m'a pas acheté parce que sinon c'est pas drôle. Et on va commencer par du basique. Donc en fait chez Primark j'ai pris ça, vous savez, c'est les embouts mousse. C'est tout bête, hein. C'est les embouts mousse pour les fards à paupières qui ont déjà un liant et qui sont à base de paillettes.
C'est Marion Caméléon qui a dit que c'était mieux. J'ai pas testé encore, j'ai hâte de tester parce qu'il y a pas mal de fards à paupières que je n'utilise pas parce que je n'arrive pas à les utiliser correctement, et je pense que c'est dû à ça, c'est parce qu'il me manquait quelque chose comme ça. Donc j'ai hâte de tester ça. Je sais pas si vous allez souvent chez Claire's, mais il y a toujours des promos 3 achetés 3 offerts. Et en fait je sais pas si vous savez, mais tous mes ongles, mes faux ongles que vous voyez en vidéo, ça vient de chez Claire's parce que moi j'aime bien que ça reste pas longtemps, ou du moins que ça coûte pas cher. C'est surtout très ponctuel, quand je les porte c'est pour les vidéos ou trucs comme ça. Parce qu'autrement je fais du ménage et tout et ça casse. Donc j'ai pris des faux ongles. Donc là c'est 2 paires de noirs. J'ai pris 2 paires, non. J'ai pris 2 boîtes de noirs. J'ai pris celle-là parce que je les ai déjà et que j'adore parce qu'il y a des ongles holographiques dedans. J'ai pris ceux-là aussi parce qu'ils sont holographiques et il y a du gris. Et du gris j'en ai pas, mais je les trouve trop beaux. J'ai pris ceux-là parce qu'ils sont très simples et qu'il y a aussi des blancs avec un peu d'holographie. Enfin, c'est des paillettes avec de l'holographique aussi. J'ai un problème avec l'holographique, hein, j'en suis consciente. Et j'ai pris ceux-là avec des tonalités roses et dorées que je trouvais mignons. Voilà, rien de plus, hein, c'est des faux ongles. Et si c'est pas moi qui les défais, ils partent pas parce que je travaillais avec moi avant. Parce que quand je travaillais, je faisais des cartons et tout. Et même en faisant mes cartons et tout, je les perdais jamais. La colle, elle est... Après, je prends pas la colle de ça, mais elle tient très bien quand même, la colle des boîtes. Je prends de la colle en magasin spécialisé, mais franchement, ça tient très très bien. Alors, chez Primark. Alors, il y a un truc que vous verrez pas. Vous allez me dire c'est con, mais... En fait, j'ai pris des fossiles et celles-là, c'est ceux que je porte. Et ils sont trop beaux, je sais pas si vous voyez bien. Je les trouve trop beaux. Enfin bref, c'est pour ça que la boîte est vide, mais j'ai pris des fossiles. J'ai pris ceux-là aussi. Et j'ai pris ceux-là qui sont de la collection Disney et c'est des Daisy. La boîte, elle est trop belle et les fossiles, ils sont incroyablement longs. J'ai hâte de les tester. Pour l'instant, j'ai testé que les autres, mais ils sont trop beaux quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez la longueur. Ouais, ils sont trop beaux. Donc voilà, j'ai pris des fossiles. Chez Primark toujours, vu que c'est pas cher. Et ensuite, par mon frère, enfin par l'un de mes frères, j'ai eu ceci. Je pense que vous connaissez à cause de Marion Caméléon, mais j'ai des problèmes avec elle. Hein. J'aime tout ce qu'elle utilise, du coup j'achète tout ce qu'elle achète ou ce qu'elle reçoit. Mais j'ai pris, vous savez, le trio de poudre avec... je vais vous montrer de toute façon, ça se présente comme ça. Voilà, et en fait, vous avez un glow, un soft focus et un dazzle. Donc un glow, donc un highlighter, une poudre de teint, c'est celle que je porte. Et l'highlighter aussi d'ailleurs, mais je sais pas s'il se voit. Bref. Et une poudre un peu pailletée. Et franchement, les couleurs... Enfin, j'ai pris le plus pâle possible et c'est incroyablement beau. Rien que la poudre déjà matifiant, mais c'est même pas matifiant parce qu'elle donne un effet un peu glowy. La poudre est trop belle. J'ai jamais eu une poudre qui me plaisait autant, je pense. Et ça je le voulais tellement. Je sais que c'est 43 € et tout ça, mais c'était l'occasion. C'était mon anniversaire, donc mon frère m'a demandé ce que je voulais. Je dis, bah, je veux ça. Voilà. Alors, ensuite, je suis allée chez MAC parce qu'il y avait des promotions à Euralil. Et j'ai trouvé ces deux Bling Thing. Donc c'est des sortes de top coat de rouge à lèvres à paillettes. J'en porte un là, je sais pas s'il se voit encore parce que j'ai beaucoup parlé et tout. Mais du coup j'ai pris le... Hop. J'ai pris le Sweet Gleams. Donc qui a une sorte de orangé comme ça. J'ai fait des swatchs de toute façon, donc je vous montrerai. Donc c'est comme ça. Il est trop beau. Et j'ai pris un autre que je porte, d'ailleurs c'est celui que je porte, qui s'appelle le Love in a Bubble. Rien que le nom est magnifique quoi. Et il se présente comme ça. Donc c'est un rose un peu métallisé avec des reflets à l'intérieur. Et il est trop beau. C'est pareil, hein, je vous ai fait des swatchs donc vous verrez ça. Voilà pour ce qui est de Euralil. Moi ensuite je me suis commandé toujours sous l'influence de Marion Caméléon, mais je me suis pris, vous savez, la crème waterproof eyeliner de chez Anastasia,
qui est incroyable, c'est aussi celle que je porte aujourd'hui. Voilà. Et je me suis pris du coup pour aller avec le Duraline de chez Inglot, vous savez, qui se présente sous forme de petite pompe, comme ça. Et je pense que j'en ai pour un long moment, hein, parce que je mets à chaque fois qu'une goutte, et encore une goutte c'est trop des fois. Et je pense que c'est un investissement, mais que vous faites sur le long terme, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite, on passe à une commande que mon chéri a fait sur Beauty Bay. Alors, non d'ailleurs, ça c'est moi qui l'ai fait sur Beauty Bay. Je vous dis des bêtises en plus. Donc bref. Ensuite, moi, sur Beauty Bay, je me suis acheté la palette pastel qui est souvent en rupture de stock. On a eu des péripéties d'ailleurs avec parce que... Bah, je l'ai commandé une première fois et pour un souci de numéro dans mon adresse, bah, ils me l'ont pas livré. Donc elle est repartie en Angleterre et j'ai recommandé, heureusement, dès que j'ai mis une alerte dès qu'elle était en remise de stock et j'ai pu la recommander. Et les couleurs sont incroyables. Et j'ai hâte de faire un maquillage avec, j'ai toujours pas fait, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà parce que je le gardais de côté pour vous montrer et parce que j'ai préféré de commencer par une autre palette. Juste avant, je voulais vous montrer que mon chéri m'a fait aussi cette commande là chez Sephora. C'est con. Voilà, c'est juste une crème contour des yeux. Voilà, il n'y a rien de plus, c'est juste un truc à la con. J'en avais plus. La dernière que j'ai acheté c'était à Londres, elle m'a duré 5 mois. Je trouve ça énorme déjà. Et voilà. Donc juste une crème de contour des yeux. Et donc voilà le gros colis Beauty Bay que mon chéri a fait parce qu'il y avait des promos sur certaines marques. Donc il m'a pris en promo des produits Jeffree Star. Donc en produit de Jeffree Star, j'ai eu le Iridescent Throne qui se présente comme ça et qui a un gloss. Alors déjà le packaging est incroyable. Voilà, et c'est holographique. Pareil, hein, il y aura des swatchs, mais le packaging, enfin je sais pas si vous voyez, mais je trouve incroyable le packaging. Et donc c'est une sorte de top coat gloss, bah, il y a marqué The Gloss dessus, donc c'est un gloss holographique que j'ai toujours pas testé non plus, n'est-ce pas? Ensuite, il m'a pris un rouge à lèvres, je vais y arriver, qui s'appelle Dirty Money. Donc c'est le nom de la couleur, hein. Toujours de chez Jeffree Star et qui est vert. J'ai pas de rouge à lèvres vert donc ça tombait bien. Voilà. Hop. Ensuite il m'a pris toujours de chez Jeffree Star le Liquid Frost. Parce qu'ils étaient en promo, tout ce qui était en frost était en promo. J'ai hésité à prendre les deux, poudre et liquide. Et je me suis dit que liquide il y en aurait plus et que j'arriverais à doser quoi qu'il arrive parce que c'est une pompe. Et donc du coup ça se présente comme ça et c'est un flacon pompe aussi. Vous voyez, quand vous l'ouvrez, vous avez la pompe qui sort là. Vous voyez, voilà. Et il est magnifique aussi. Sachant que moi, en highlighter, je mets n'importe quelle couleur du moment que ça brille. Donc ça tombait bien. Alors pour ceux qui connaissent, et toujours de chez Jeffree Star, vous devez reconnaître la boîte. C'était en promo, sinon je l'aurais jamais pris je pense. De toute façon tout ce qui est Jeffree Star je crois que c'était en promo, hein. Peut-être pas le rouge à lèvres vert mais je crois que la plupart des trucs étaient en promo. Et je me suis pris le miroir violet. Violet brillant. Vous voyez. Il est trop beau. Ouais, j'ai pas de miroir comme ça en main. Et c'était l'occasion parce que je le trouve très joli, j'aime bien les couleurs et tout donc je suis contente. Ensuite, toujours sur Beauty Bay. Et oui, toujours Beauty Bay, je crois que c'est un de mes sites préférés. Toujours sur Beauty Bay, mon chéri m'a pris le... Comment ça s'appelle? La houppette pour la poudre de Linda Alberg, comme à la Marion Caméléon toujours. Je l'ai remise dans la boîte pour vous présenter, mais je l'ai déjà utilisée. Mais j'adore. Elle est trop bien. C'est vachement pratique effectivement. Au début j'utilisais soit un pinceau, mais un pinceau ça prend trop de matière. Soit mes éponges, mais mes éponges sont mouillées à la base donc ça m'embête. Voilà. Donc j'ai voulu tester. C'est pareil, elle était pas trop chère donc
j'en ai profité. Et adoptée. Franchement, elle est très bien. Je suis très contente de l'avoir commandée. Non, elle est franchement très bien. Donc, merci à Marion Caméléon. J'ai craqué sur une paire de fossiles qui fait très poupée et qui est de la marque Unicorn. Vous voyez, c'est vraiment le style de fossiles que j'aime bien aussi. Voilà, et j'en avais pas de la marque Unicorn, donc je voulais tester. Et enfin, la pépite de la pépite, celle avec qui j'ai fait ce magnifique maquillage. Enfin, ça vous jugez, hein, mais bon. Je trouve que les couleurs sont incroyables. Mon chéri m'a commandé la palette Norvina volume 4. Et je sais que c'est cher, je le sais très bien. Je pense que c'est l'une de mes palettes les plus chères. Mais quand je l'ai vue, je me suis dit c'est trop moi. Enfin, c'est des couleurs qui me plaisent énormément. Pareil, je vous ai fait des swatchs, hein, même si vous voyez un maquillage avec. Les couleurs sont incroyables. Je sais pas quoi vous dire. Elles sont toutes très belles. Le maquillage que j'ai fait avec, j'ai rien à dire. Les produits sont ouf, donc je comprends que ce soit aussi cher. Et je pense pas que j'utilise rapidement au point de regretter d'avoir payé, enfin que mon chéri ait payé autant. Mais bon voilà, je suis vraiment trop contente, vraiment trop contente d'avoir au moins une palette Norvina parce que j'adore déjà Anastasia Beverly Hills. Mais j'avais pas la marque de sa fille, donc Norvina. Et bref, je suis ravie. Je voulais vous montrer un petit quelque chose aussi. Alors attendez. Je voulais vous montrer quelque chose que je viens de me commander parce que je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Je le cherche partout. Je ne sais pas du tout si ça se vend en France, donc j'ai dû le commander à un particulier sur eBay. Mais je voulais absolument vous le montrer parce que pour moi ce sera une pièce maîtresse de ma collection. Alors attendez, il faut que je trouve mes achats. Donc sur eBay, j'ai commandé à un particulier un sac introuvable en France. Enfin en tout cas moi je ne l'ai jamais trouvé. J'ai cherché pourtant dans toutes les boutiques. J'ai cherché, enfin dans les boutiques en ligne, parce que les boutiques, je sais très bien que les boutiques physiques n'ont pas ça. Et la folie qu'il y a à Disneyland Paris, de toute manière, je sais très bien que même s'il avait été, il n'y en aurait plus. Et il serait revendu une fortune sur internet. Mais je me suis pris un Loungefly édition Cendrillon spécial 70 ans. Et il est incroyablement beau et détaillé. Je sais pas si vous voyez, mais les lanières, c'est un mètre ruban. Enfin bref, derrière il y a Gus. Non mais il est magnifique ce sac. Même le détail de l'intérieur est incroyable. Enfin, je sais pas quoi vous dire de plus. Je suis trop contente de l'avoir commandé. Passons à autre chose. Il reste un cadeau à vous montrer. Donc un de mes cadeaux d'anniversaire à vous montrer. Mais pour ça, il va falloir que j'aille le chercher. Parce qu'il n'est pas ici. Donc je reviens tout de suite. Et voilà! Oh, c'est mon dernier cadeau d'anniversaire. On allait le chercher le 20 juillet. Là, chercher le 20 juillet. Elle s'appelle Yumi. Elle est trop mignonne. Vous voyez, elle est trop belle. Et ma pauvre petite puce, elle avait été recueillie avec ses frères et sœurs dans un sac de course. Donc voilà, elle a été abandonnée devant le refuge avec ses frères et sœurs dans un sac de course. Voilà. Donc le 20 juillet, petite Yumi a rejoint la famille. Elle est trop chou, regardez. Yumi. Bref, c'est mon bébé à moi. On adore les chats et voilà, regardez. Tu t'enfuis? Hop là. Et je suis trop contente qu'elle soit rentrée dans ma vie parce qu'elle est toute câline, elle est toute mignonne, elle est curieuse, en même temps elle est faux folle. Enfin bref, c'est un chat très vivant. Et elle est adorable. Elle est adorable. Ça va mon bébé? Elle est adorable et voilà, ça fait un moment que je pensais à reprendre un deuxième petit chat et mon conjoint aussi. Et voilà, on a craqué pour mon anniversaire, on allait la chercher au refuge. Et voilà, donc c'est sur cette petite demoiselle qu'on finit ce petit haul. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et Yumi et moi, on vous dit à la prochaine vidéo. On vous fait plein de gros bisous.